merci de nous retrouver, de nous rester fidèles devant ce micro. Birahim Touré en compagnie de Mohamed Thiam et Al-Amin Senghor et aussi de Baba Aïdara pour vous présenter la une des quotidiens qui nous sont parvenus ce matin. Nous sommes le 9 février de l'an 2026 et sans plus tarder, quelques quotidiens qui nous sont parvenus, des quotidiens qui reviennent notamment sur plusieurs sujets d'actualité, des sujets sur le plan sociétal, mais surtout sur un fait qui est à la une aujourd'hui, par exemple, du quotidien Solo, quotidien Acte contre nature et transmission du VIH. Pape Cheikh Diallo et compagnie passent aux aveux. Local 2027, je ne trahirai jamais ce peuple. Propos du président du parti PASTEF, Ousmane Sonko. En football, Sadio Mané intègre le top 100 des joueurs du 21e siècle. Autre quotidien qui nous sont parvenus ou qui nous est parvenu, il s'agit de Source A. Mobilisation XXL, triple XL à Guinguinéo, grogne des étudiants autour des bourses, liste parallèle aux prochaines locales, attente envers le projet, le Sonko, maître de la rue selon Source A, affaire de la transmission volontaire présumée du VIH impliquant des célébrités, les séropositifs passent de 3 à 8. Sanctions attendues, selon toujours ce journal Source A. Direct News avec l'éducation à Kédougou. Après Ziguinchor, le chef de l'État lance le chantier du LINAC de Salémata. L'Observateur, transmission volontaire du VIH-Sida, toute l'enquête explosive sur les présumés homosexuels. Les détails de la grande lessive à homo qui vire au scandale sanitaire. Refus d'inhumer, selon le quotidien L'Observateur, des étrangers du quartier interdit de Cynthia à Grand-Bao. Le quotidien Le Soleil, lui, parle de l'ICEP, de l'INAC, des Promovilles, projets routiers, renforcement des moyens d'action des FDS, Kédougou en chantier, selon le journal. Grande interview, Waly Diouf Bodian, directeur général du port autonome de Dakar. La transformation du port est irréversible, selon Waly Diouf Bodian. À la une de Tribune, brigade de recherche de Kermassar après Pape Cheikh et Djiby Dramé, une autre célébrité dans le viseur selon le journal, qui nous parle également. Au-delà de ces 12 personnes, 14 Sénégalais ont été également arrêtés ou déférés par la division des investigations criminelles. Walf Quotidien à bâton rompu avec le docteur Néné Mbodj, c'est le directeur général du Centre des œuvres universitaires de Dakar. Il dira « J'ai trouvé un coude à problème ». À la une de l'évidence, transmission volontaire du VIH, acte contre nature, pédophilie à grande échelle, menace sur la santé publique. Pape Cheikh Diallo, Djiby Dramé, la descente aux enfers. Libération de Farbangom, le quotidien L'évidence parle de l'appel du calife de Bambilor. Autre journal qui parle d'un autre sujet, il s'agit du quotidien Sud Quotidien, fin de la tournée économique du chef de l'État au Sénégal oriental. Diomaye Faye promet équité et présence de l'État. À la une du journal Le Quotidien, le TER roule dans le brouillard avec le contrat de concession. La concession arrive à terme le 15 janvier, selon toujours le 15 février, autant pour moi, selon le journal Le Quotidien, qui nous parle des difficultés et sans renouvellement ni appel d'offres, les partis s'acheminent vers un avenant. En son temps, Macky Sall avait justement proposé d'autres solutions par rapport à ce train express régional. À la une du quotidien Les Échos, arrestation pour homosexualité, des cas graves d'actes contre nature avec transmission volontaire du VIH-Sida. Week-end tout politique, Sonko et Abbas Fall prêts au combat. L'informé parle de réseaux homosexuels transmettant le VIH, une bombe sanitaire et judiciaire selon le journal. Le scandale de trop de grands noms de la télé et de la musique impliqués. Et puis à côté, la police met la main sur 14 pédophiles différents des 12 autres personnes qui ont été interpellées. Libération nous parle d'une sordide affaire après Pape Salif Ral Thiam, âgé de 21 ans, électricien. Ibrahima Kamara, 38 ans, entre autres, un agent de banque, un animateur de télévision, ont tous fait des aveux. Un iPhone 11 prouvant l'existence de plusieurs groupes et sites organisant des débats sexuels entre hommes interceptés par les gendarmes
qui prépare une nouvelle vague d'arrestations dans l'attente d'une délégation judiciaire. Et puis sur les 12 mis en cause, 8 porteurs du VIH, souvent bisexuels, dont Pape Cheikh Diallo et Djibril Dramé, selon le quotidien Libération. Le Point Actuel lui parle de tournée politique du président de PASTEF. Sonko entonne le refrain du parti État. L'affaire des 12 suspects à Keur Massar, les révélations de l'enquête de la gendarmerie, la police, à travers la DIC, elle vient de boucler son enquête sur l'affaire Pierre Robert, où 14 personnes sont poursuivies pour, entre autres, transmission volontaire du VIH-Sida et pédophilie selon le Point Actu. Yor Yorbi, lui, parle de Guinguinéo, projet et proximité. Sonko consolide l'ancrage du PASTEF et met ses troupes en ordre de bataille. Réseau homosexuel, Jamra applaudit le démantèlement et réclame rigueur. À la une du journal Enquête, acte contre nature et transmission de VIH, le plan machiavélique selon le journal. Le journal Le Point lui parle d'une enquête qui s'intensifie, toujours sur cette affaire. Et le mi-quotidien également avec l'affaire des présumés homosexuels. Les confidences de Pape Cheikh Diallo et Djibril Dramé. Le quotidien LAS, homosexualité et transmission volontaire du VIH-Sida, émoi et consternation, selon toujours le journal LAS. Le journal L'Indépendant avec le lancement de la connectivité universelle, le numérique au cœur de l'école, brigade de recherche de Keur Massar, du tribunal de grande instance de Pikine-Guédiawaye, les 12 présumés homosexuels déférés selon le journal. Dakar Times, lui, nous parle de gouvernance sécuritaire du territoire marin sénégalais, comment Asmar a cerné Mersin. En relief, UCAD, une crise de gouvernance en temps de pénurie, quand la contrainte budgétaire met à nu les limites de l'action publique. Le journal Révélation avec les politiques qui investissent l'intérieur du pays. Sonko à Guinguinéo, Barth à Podor, Khalifa à Kaolack. Le quotidien le Dakarois quotidien avec les promesses de criminalisation ou de criminaliser l'homosexualité faites par le régime Diomaye Sonko lors de la dernière campagne électorale. Le Dakarois quotidien de se poser la question qui est à l'origine du blocage. Crise des bourses à l'UCAD et retard dans le paiement des rappels. Les étudiants se braquent selon le journal. Le Peuple quotidien avec la candidature à l'ONU. L'Afrique et le monde arabe favorables à Macky Sall. Alioune Tine appelle, dit oui et invite à dépasser les clivages internes. Tournée politique de Sonko, la caravane du leader de PASTEF, Pape Malick Nourizé. Le quotidien La Dépêche avec les chambres consulaires. Les mises en garde de Serigne Mboup, tant que l'illégalité de Dakar persiste, aucune réforme ne peut réussir. Le quotidien L'Exclusif parle de tournée économique versus tournée politique. Chassé-croisé PRPM. Le président Diomaye Faye, j'achève à Tambacounda et Koudougou avec un profond sentiment de responsabilité et de reconnaissance. Sonko de dire, nous sommes ici pour vous écouter, connaître les mots et essayer d'apporter des solutions. Nous n'avons pas peur des critiques. Le quotidien Li Quotidien avec la vague d'arrestations pour actes contre nature et transmission volontaire du VIH-Sida et pédophilie. Un drame social. Les enfants victimes principales, la police et la gendarmerie frappent fort dans les réseaux homosexuels. Au total, ce sont 26 personnes qui ont été arrêtées, dont 2 célébrités. Le journal qui nous parle également de 5 morts et 9 blessés dans un accident de la circulation. 2 minutes pour lire l'essentiel. Dette publique. À qui le Sénégal doit 7 000 milliards? C'est l'interrogation du journal de Ben Matar Diop. La confiance du marché régional s'érode. Homosexualité, Gum Sabop dénonce l'inaction de PASTEF et lance une plateforme de lutte. Et puis ce verbatim de Ben Matar Diop, je veux être un homme. À la une du journal Le Verdict, Ousmane Sonko, le champion incontesté du peuple sénégalais, symbole d'espoir et de vérité. Le quotidien L'Éveil avec la candidature probable de Macky Sall à l'ONU, l'appel d'Alioune Tine, 26 interpellations sur cette affaire d'homosexualité et de pédophilie, menace sur la santé publique selon le journal L'Éveil. Le journal Ouag remplace avec de Kédougou à tout le Sénégal, Diomaye allume la première connexion de la révolution numérique scolaire. Le journal Critique, lui, parle de connectivité universelle. L'ISEP à Bandafassi, l'INAC à Salémata, Promoville, Diomaye Faye modernise la région de Kédougou. À la une de Soubatel, Pape Cheikh Diallo, la chute d'un mohican médiatique selon le journal qui revient justement sur ces personnes arrêtées
pour des faits liés à des pratiques sexuelles, la propagation du VIH. Et puis, concernant nos supporters sénégalais qui sont toujours en attente d'un procès au Maroc, le journal également parle de ces 17 Sénégalais qui attendent toujours et qui ont même démarré un jeûne selon le journal. Voilà donc pour les quotidiens d'information générale qui nous sont parvenus. À 6h passées de 56 minutes, nous allons accueillir dans ce studio pour nous présenter la une des quotidiens sportifs qui nous sont également parvenus. Alamine Senghor, bienvenue, bonjour très cher. Merci. Bonjour à vous, Birahim Touré. Bonjour à tous, c'est toujours un plaisir de vous retrouver. Bon début de semaine et excellente journée. Et excellente journée, bon début de semaine à toi également et à tous ceux qui nous écoutent un peu partout au Sénégal. Je le rappelle, vous êtes sur la 96.1 sur la bande FM, mais également la 90.7. Alors, Alamine Senghor, tout de suite, la une des quotidiens qui nous sont parvenus, les quotidiens sportifs. Birahim Touré, nous allons démarrer par la lutte. D'abord, le journal de la Tribune Sport en a parlé ce matin. Les violences qui sont notées souvent dans l'arène nationale. Adafas demande à ses supporters qui commentent le simol, ou en tout cas qui commettent le simol, d'arrêter. C'est un appel fort qu'il a donc soulevé. Lui, Adafas, le lutteur de Dakar, comme on le dit, puisque c'est lui qui est surnommé Borom Dakarou, eh bien, il a donc soulevé ses propos en attendant donc de voir la suite. Eh bien, c'est un appel, sera-t-il entendu ou pas, on verra, mais depuis ce communiqué de la Fédération sénégalaise de lutte, eh bien, sachez que les lutteurs, les amateurs en quelque sorte, donc, sont en train de réagir, tout en appelant qu'on puisse donc garder intact ce sport national. Il s'agit donc de la lutte qui ne rime pas avec les violences qui sont souvent notées au Sénégal, notamment donc en tout cas en dehors de l'arène. C'est ce qu'a appelé Adafas, le lutteur, dirait-on donc, qui a commenté ou appelé ses supporters d'arrêter tout ce qui est simol de l'estomac. Donc c'est un appel fort. Au-delà de l'actualité, dans le cadre de la lutte, autre quotidien qui parle aussi du sport ce matin, mais qui s'intéresse sur le jeune Sénégalais Iliman Ndiaye à la une du journal Rewmi Sport, Prime League ou à Série A. Sachez que le jeune qui est présentement donc en Everton, le journal Rewmi Sport barre à sa une qu'il est demandé par des clubs. Il s'agit donc de Manchester United ou de l'Inter Milan. Va-t-il aller ou pas? On verra certainement donc au mercato du début de mois de juin. Point actu ce matin, Birahim parle de l'équipe nationale du Sénégal, champion d'Afrique et qualifié pour la Coupe du Monde. Le Sénégal toujours en attente de ses primes. C'est ce qu'a dit le journal. C'est quand même quelque chose de très important qu'il faut en parler puisque aujourd'hui nous avons besoin de cet argent. Birahim Touré en Ligue 1 française. Hier, le Paris Saint-Germain a écrasé l'Olympique de Marseille 5-0. J'ai eu mal toute la nuit, c'est pourquoi je me suis réveillé un peu tard, Birahim Touré. Oui, dommage pour toi, hein. Vraiment dommage pour toi. L'essentiel, c'est que c'est ton club, peut-être de cœur, oui. qui a été battu. Mais pour d'autres, on a très mal dormi, pour ne pas dire qu'on n'a même pas fermé l'œil depuis ce week-end à cause de cette affaire qui fait la une de plusieurs quotidiens, qui a fait tellement de bruit autour de cette affaire de transmission volontaire du VIH. C'est plus cet aspect-là qui aujourd'hui est à dire. Et on reviendra sûrement dans la seconde partie de votre matinale ou la troisième partie de votre matinale sur les commentaires autour de ces affaires-là qui sont à la une des quotidiens. Une autre affaire qu'il ne faut pas passer sous silence, c'est l'accident matin, mais cet accident dont parle sur le quotidien, 5 morts, encore des morts et 9 blessés dans un accident de la circulation. Et toujours ces fameuses voitures qu'on appelle Cherou Charifou à l'origine. On reviendra bien entendu sur tout ceci. Ce sera dans la troisième partie de votre matinale sur Solo Media Group. Vous nous suivez à travers la TNT.